Bonjour, on va parler aujourd'hui de nomenclature des oxydes acides, donc des oxacides. Alors on va avoir trois catégories pour les oxacides. Tout d'abord un non-métal qui n'a qu'une seule valence possible, ensuite un non-métal avec deux valences possibles, et puis un non-métal avec quatre valences possibles, donc à chaque fois intégré dans un oxyde acide. Donc un exemple de non-métal avec une seule valence possible, par exemple H2CO3. Alors là on a du carbone valence 4, le carbone de valence 4. Carbone valence 4. Alors pour rappel, pour le calcul des valences, donc on considère l'hydrogène sera toujours égal à plus 1, on a 2H, ça fait 2 fois plus 1, plus la valence du carbone, si on devait la calculer, plus 3 fois moins 2, chaque oxygène a une valence de moins 2. Donc comme c'est une molécule, c'est égal à 0. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Donc valence du carbone moins 4 égale à 0, donc valence du carbone est égale à 4. Donc ça c'est un petit rappel si on devait éventuellement calculer les valences. Alors pour la nomenclature, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, donc on commence par acide. Ensuite le non-métal c'est le carbone. Donc on note acide carbone. On enlève la voyelle de la fin, la voyelle finale, acide carbone. Et donc, à chaque fois qu'on a un non-métal qui n'a qu'une seule valence possible, donc qui va former un seul oxyde acide possible, un seul oxyde possible, on rajoute seulement la terminaison ic, on ne précise pas la valence. Donc, acide, carbone, ic. Donc ça, pour un non-métal n'ayant qu'une seule valence possible. Par exemple, maintenant, un non-métal avec deux valences possibles. Donc on prend cet exemple-là. Premièrement, H3PO3. Donc si vous faites le calcul, vous apercevez qu'il s'agit du phosphore de valence 3. Et puis H3PO4. PO4. Ici, on a une valence du phosphore est égale à 5. Je vous laisse faire le calcul pour vous en persuader. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la nomenclature. Donc on commence toujours par acide. Acide, ici aussi. Donc phosphore. Le non-métal ici, c'est du phosphore. Donc on va noter phosphore, mais sans la voyelle finale. Donc phosphore, PHOS, phosphore. Non, le E final, c'est phosphore. Voilà. Et donc là, il va bien falloir différencier les deux, sachant qu'on ne va pas indiquer les valences. Lorsque le non-métal a deux valences possibles, le non-métal qui est inséré dans un oxyde acide avec la plus petite valence possible, on aura une terminaison E, acide phosphore E. Et le non-métal inséré dans un oxacide avec la valence la plus forte, c'est terminaison ic, acide phosphore ic. Voilà, donc en guise de second exemple, on pourrait noter, on a aussi le couple HNO2-HNO3. On le note rapidement, HNO2 et HNO3. Au niveau des valences, vous ferez le petit calcul pour vous en persuader. Ici, on a un azote de valence plus 3, et ici, on a un azote de valence plus 5. Alors, pour les nomenclatures, pour nommer ces deux acides, donc on commence par acide, toujours, acide, acide. Alors l'azote, c'est un cas particulier, on va parler de nitre. Ça vient du nitrogène. Alors, acide, nitre, on enlève la voyelle, nitre, ici aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour l'azote. Tac, ici, nitre. La plus petite valence à la terminaison E, acide nitreux. Et la plus grande valence à la terminaison ic, acide nitrique. Dernière configuration, un non-métal avec 4 valences possibles. Donc on va prendre un exemple avec le chlore. Donc nous avons HClO, HClO2, HClO3 et HClO4. Tac, ici. Alors on commence évidemment à chaque fois par acide. Acide, acide, acide et acide.
il va nécessairement y avoir, on laisse un peu de place, le chlore sans le, hein. Donc, non-métal étant ici le chlore, on va avoir à chaque fois la racine, hein, du mot, donc chlore, chlore ici, chlore ici, chlore et chlore, ouais, évidemment le. Alors, E et I ne nous suffiront pas, puisqu'ici nous avons besoin de 4, hein, nous avons 4 oxacides. Alors pour le premier, on va avoir le préfixe hypo, et le suffixe E, donc c'est hypochloreux. Pour le second, on a seulement le suffixe E, chloreux. Pour le troisième, on a seulement le suffixe ic, chlorique. Et pour le quatrième, la valence la plus forte, c'est le per en préfixe et le ic en suffixe. Alors je rappelle, hein, je n'ai pas mis les valences, mais on va les noter ici. Ici on a du chlore de valence plus 1, ici on a du chlore de valence plus 3, ici on a du chlore de valence plus 5, et ici on a du chlore de valence plus 7. Donc la plus petite valence, un préfixe hypo, un suffixe E. Le second, la seconde valence, lorsqu'il y en a 4, seulement le suffixe E, acide chloreux. Le troisième, plus grande valence, plus on descend, plus la valence est importante. Le troisième, seulement le suffixe x, ic, pardon. Et le quatrième, celui qui a la plus grande valence, un préfixe, per, et un suffixe ic. Donc, avec ceci, vous pouvez nommer les différents oxacides. Je vous remercie.